Hier, après la défaite de l'Algérie contre l'Argentine, l'entraîneur Vladimir Petković s'est présenté devant la presse avec un mélange évident de frustration, de respect et de résignation. Ce n'était pas seulement la douleur d'avoir perdu lors de l'entrée en lice en Coupe du Monde. Ce n'était pas seulement le poids de commencer le tournoi par une défaite 3-0. C'était surtout le sentiment que son équipe avait eu des moments où elle aurait pu mieux rivaliser, poser davantage de problèmes et montrer un autre visage. Mais en face, il y avait l'Argentine. Et en face, il y avait Lionel Messi. Et quand Messi apparaît dans une soirée comme celle-là, tout change. L'entraîneur algérien a été clair dès le début. Il n'a pas voulu se cacher derrière le résultat, ni tout réduire à la supériorité du champion du monde. Pour Petković, l'Algérie a commis des erreurs qui, dans un match normal, sont déjà dangereuses. Mais contre Messi, elles sont tout simplement impardonnables. Parce qu'il y a des adversaires qui pardonnent une mauvaise relance, un marquage tardif ou un ballon qui traîne dans la surface. Messi, non. Messi transforme ces détails en histoire. Je reste avec un goût amer, aurait reconnu l'entraîneur. Parce que j'ai le sentiment que l'Algérie aurait pu donner davantage. Nous avions préparé un match sérieux, nous savions que nous allions souffrir à certains moments, mais nous savions aussi que nous pouvions rivaliser. Et quand on termine un match comme celui-ci avec le sentiment d'avoir trop donné, il est impossible d'être satisfait. La soirée avait commencé avec une attente énorme. L'Argentine arrivait en tant que championne du monde, avec l'obligation de défendre sa couronne et avec les yeux de millions de personnes une nouvelle fois fixés sur Lionel Messi. Ce n'était pas un match comme les autres, c'était les débuts dans une nouvelle Coupe du Monde. C'était le retour du capitaine argentin sur la scène où il avait écrit tant de pages inoubliables. Et au-delà de cela, c'était une soirée chargée de symboles. Messi disputait un nouveau match de Coupe du Monde, il approchait des 39 ans et pourtant, il restait le centre absolu de tout. Il y avait eu des doutes avant le match, des doutes logiques. On parlait de sa condition physique, de la façon dont il arrivait après quelques gênes, de sa capacité à soutenir le rythme d'une Coupe du Monde entière, de la possibilité que Scaloni gère ses minutes avec plus de prudence que d'habitude. Mais dès le début du match, ces doutes ont commencé à disparaître. Messi n'avait pas besoin de courir comme avant. Il n'avait pas besoin de faire des efforts inutiles. Il lui suffisait de comprendre le jeu mieux que tout le monde, de se déplacer au bon moment, de recevoir le ballon là où il pouvait faire le plus de dégâts, de prouver que la vitesse la plus dangereuse ne se trouve pas toujours dans les jambes, mais dans l'esprit. Petković a insisté sur le fait que le score ne reflétait pas seulement la différence entre les deux sélections, mais aussi le manque de précision de l'Algérie dans les moments clés. Selon son analyse, le problème n'était pas seulement de défendre sous pression, mais de perdre sa concentration au moment même où l'Argentine commençait à accélérer. Et quand l'Argentine accélère avec Messi comme chef d'orchestre, la moindre distraction se paie très cher. Contre l'Argentine, on ne peut pas se déconnecter même pendant 5 secondes. Et contre Messi, encore moins. Si vous lui donnez 1 mètre, il voit une action que les autres ne voient pas s'il n'en voit pas. Si vous lui en donnez 2, il vous punit. Et si, en plus de cela, vous commettez des erreurs près de la surface, vous l'invitez pratiquement à décider du match. Le premier coup est arrivé tôt, et il a pas été chargé d'émotions. Messi a ouvert le score et pendant quelques secondes, a montré une image inhabituelle. L'émotion qui se lisait sur son visage, les larmes qui apparaissaient après le but, son maillot porté à son visage pour essuyer ses yeux. Ce n'était pas une célébration ordinaire. C'était une libération. Après le match, Messi lui-même a expliqué qu'il traversait des jours difficiles en dehors du football et que cette émotion n'était pas liée au ballon, mais à des questions personnelles qu'il préférait ne pas détailler. Malgré tout, il a remercié ses coéquipiers, le staff technique et toute la délégation pour leur soutien. Ce moment a donné encore plus de poids à la soirée, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un but. C'était Messi, une fois de plus, transformant une charge émotionnelle en football. C'était Messi, une fois de plus, apparaissant au moment où tout le monde le regardait. C'était Messi, une fois de plus, montrant que même les plus grandes soirées peuvent aussi être traversées par des sentiments intimes, par des silences, par des choses que le public ne voit pas, mais qui font aussi partie de l'histoire. À partir de ce moment-là, l'Argentine a joué avec plus de calme. Le but d'ouverture a libéré l'équipe. Les milieux de terrain ont commencé à trouver de meilleures lignes de passe, les latéraux ont osé monter davantage et les attaquants ont commencé à se déplacer avec plus de confiance. Mais tout passait encore par Messi. Chaque fois qu'il touchait le ballon, le match semblait se remettre en ordre. Chaque fois qu'il levait la tête, l'Algérie reculait d'un demi-pas. Chaque fois qu'il recevait entre les lignes, le stade retenait son souffle. Malgré la frustration, l'entraîneur algérien n'a pas voulu transformer la défaite en excuse.
Il a reconnu que l'Argentine avait été supérieure dans les détails, qu'elle avait mieux géré le rythme du match et qu'elle avait en Messi un joueur capable de transformer le moindre avantage en situation décisive. Nous savons tous qui est Messi. Nous n'avons rien découvert hier. Pour moi, il reste le meilleur du monde. Peut-être que vous préparez le match en pensant à la manière de réduire son influence, de fermer ses lignes de passe, de le forcer à jouer loin du but. Mais ensuite, le match commence, le ballon lui arrive, il lève la tête et tout ce que vous aviez préparé devient beaucoup plus difficile. Le deuxième but a fini de faire basculer le match. C'était une autre démonstration d'opportunisme, de lecture du jeu, de cette capacité qu'a Messi à se trouver exactement là où il doit être, même lorsque l'action semble confuse. L'Algérie a encore échoué à un moment critique, et Messi l'a encore puni. Petković, sans pointer de nom précis, a admis que son équipe avait concédé trop de tirs confortables et trop de situations claires. Et contre l'Argentine, c'est déjà un problème. Contre Messi, c'est presque une sentence. Ce qui était impressionnant, c'est que Messi n'a pas joué comme quelqu'un qui voulait simplement atteindre un record. Il a joué comme quelqu'un qui voulait gagner, comme quelqu'un qui comprend encore que le maillot de l'Argentine passe avant toute statistique personnelle. Après le match, il a également parlé de l'importance de commencer la Coupe du Monde par une victoire, parce que le premier match est toujours difficile. Et ces mots reflétaient la même chose que ce que l'on avait vu sur le terrain. De la joie, du soulagement, de l'ambition et un lien immense avec le groupe. Messi a dit qu'il se sentait bien physiquement, a souligné qu'il s'agissait de sa 6e Coupe du Monde et qu'il se sentait encore capable de rivaliser. Mais le moment le plus fort est venu lorsqu'il a parlé du fait de profiter du présent. Après tout ce qu'il a vécu, après tant d'années de critiques, de défaites, de finales perdues, de rédemption et de gloire, Messi a décrit cette étape comme une sorte de récompense finale. Comme si tout ce qu'il vivait maintenant avec la sélection nationale était la cerise sur le gâteau d'une carrière qui semblait déjà complète, mais qui continue pourtant d'ajouter des chapitres impossibles. Petković a également souligné que l'Algérie n'était pas entrée sur le terrain avec peur. Selon lui, l'équipe a essayé de presser, a tenté de jouer plus haut et a essayé de ne pas rester coincé près de sa propre surface pendant les 90 minutes. Cependant, il a admis que l'exécution n'avait pas été au niveau exigé par une scène de Coupe du Monde. « Je ne pense pas que nous soyons entrés avec peur. Je pense que nous sommes entrés avec respect. Et il y a une différence. Nous avons respecté l'Argentine parce qu'elle est championne du monde, parce qu'elle possède des joueurs extraordinaires et parce qu'elle a une identité très claire. Mais nous ne voulions pas simplement regarder le match depuis l'arrière. Nous voulions rivaliser. Le problème, c'est que pour rivaliser contre ce genre d'équipe, l'intention ne suffit pas. Il faut la soutenir avec de la précision, de la personnalité et de la concentration. C'était peut-être la grande leçon pour l'Algérie. Pendant certaines de séquences, l'équipe africaine a essayé de garder le ballon, de chercher ses joueurs les plus techniques et d'éviter de se résigner à défendre près de sa propre surface. Mais l'Argentine possède une maturité compétitive qui pèse lourd. Elle ne panique pas. Elle n'a pas besoin de dominer chaque minute pour se sentir supérieure. Elle sait attendre. Elle sait choisir ses moments. Et surtout, elle sait qu'avec Messi, elle possède un joueur capable de résoudre des matchs qui seraient inconfortables pour d'autres. L'entraîneur s'est montré particulièrement autocritique sur la manière dont l'Algérie a permis à Messi de recevoir le ballon dans des zones confortables. Même s'il a salué les efforts de ses joueurs, il a reconnu que le plan défensif n'avait pas réussi à contenir le capitaine argentin dans les moments les plus décisifs. Petković a même laissé une réflexion qui semblait presque inévitable. On peut étudier Messi pendant des heures, mais il y a des choses auxquelles on ne peut tout simplement pas se préparer. On peut étudier Messi pendant des heures, on peut regarder des vidéos, analyser ses déplacements, préparer des couvertures défensives. Mais il y a une partie qui ne peut pas être travaillée à l'entraînement. Sa capacité à apparaître au bon moment, à décider avec calme, à rendre simple ce qui serait impossible pour les autres. C'est cela, la différence. Et c'est pour cela qu'il est si difficile de le battre. Le 3e but a été la confirmation définitive que la soirée lui appartenait. Messi a complété son triplé avec une finition puissante, précise, pleine d'autorité. Et avec ce but, il n'a pas seulement scellé le match, il a également égalé le record historique de Miroslav Klose comme meilleur buteur de tous les temps dans l'histoire de la Coupe du Monde masculine. 16 buts.
6 Coupes du Monde, 2 décennies a laissé son empreinte sur le tournoi le plus important de la planète. Le stade s'est levé lorsqu'il a été remplacé. Ce n'était pas n'importe quelle ovation. C'était l'une de ces ovations qui mélangent admiration, gratitude et conscience historique. Les supporters argentins l'ont salué comme on salue quelqu'un qui continue d'offrir des moments impossibles. Mais de nombreux supporters neutres l'ont également applaudi, parce qu'il y a des nuits où la grandeur devient trop évidente pour être débattue. Pour Petković, la défaite laisse une leçon importante. L'Algérie ne peut pas se permettre de rivaliser seulement par moments. Dans une Coupe du Monde, et surtout dans un groupe aussi exigeant, chaque détail compte. C'est pourquoi, au-delà du coup émotionnel, l'entraîneur a essayé d'envoyer un message de calme à ses joueurs et aux supporters. Nous devons apprendre vite. Nous ne pouvons pas rester seulement avec la tristesse. Bien sûr que cela fait mal. Bien sûr qu'il y a de la colère. Mais ce tournoi ne s'est pas terminé hier. Nous devons relever la tête, corriger ce que nous avons mal fait et comprendre que nous dépendons encore de nous-mêmes. Si nous restons bloqués à regretter ce qui s'est passé contre l'Argentine, alors nous serons vraiment en difficulté. Dans une soirée de larmes, de buts, de records et d'ovations, le capitaine argentin a rappelé une fois de plus au monde que son histoire n'était pas encore terminée. Et tant que Messi continuera à jouer ainsi, l'Argentine aura le droit de rêver.